Grand lancement de CAV Consulting. Épisode 3. Comment identifier rapidement les meilleures possibilités professionnelles, économiques et financières pour vous? Bienvenue au grand lancement de CAV Consulting, votre nouvelle plateforme de contenu informatif et éducatif en audio sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Le grand lancement de CAV Consulting est un programme audio en 5 épisodes réalisé par CAV Consulting. Présentation Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Salut à vous tous, auditeurs et auditrices du grand lancement de CAV Consulting. C'est un réel plaisir de vous retrouver et de partager ces contenus informatifs et éducatifs avec vous. Dans l'épisode précédent, vous avez suivi la définition et les explications sur l'ère de l'information dans laquelle nous sommes. Et dans cette ère de l'information, vous avez un puissant outil entre vos mains pour vous informer et vous éduquer. Internet. Ah, Internet. Vous savez, le slogan de CAV Consulting, c'est « Le secret de la réussite, c'est l'accès aux bonnes informations ». Nous sommes dans l'ère de l'information, comme nous l'avons expliqué dans l'épisode précédent. L'ère de l'information est caractérisée par Internet. Il y a énormément d'informations. C'est le grand boulevard. Mais comment faire le tri et trouver son bonheur? C'est très souvent un véritable casse-tête. Que ce soit sur Internet ou en dehors, où trouver les bonnes informations pour réussir? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans notre sujet du jour. Abordons notre sujet du jour avec d'autres invités spéciaux. Notre premier invité va nous expliquer comment trouver son compte au beau milieu de toutes les tonnes d'informations et de contenus que nous recevons dans la vie en général et sur le web en particulier. Notre invité pour cet épisode se nomme Dan Lok. C'est un célèbre Canadien, expert international en entrepreneuriat. Il nous parle des différentes manières d'apprendre. What is the best way to learn? There are 3 ways. Quelle est la meilleure manière d'apprendre? Il y a 3 manières d'apprendre. Premièrement, c'est apprendre de soi-même. C'est ce que j'appelle l'école des coups durs. Vous apprenez de vos erreurs, vous trouvez des solutions aux choses par vous-même. C'est bon et beaucoup parmi nous le font. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai payé le prix à travers l'école des coups durs. Le problème, c'est qu'apprendre par soi-même prend beaucoup de temps et coûte beaucoup d'argent. Il y a une citation célèbre qui dit « Si vous pensez que l'éducation est chère, essayez l'ignorance. » Et c'est la pure vérité. Pour beaucoup de personnes, leur niveau de connaissance est très faible. Avez-vous déjà eu cette expérience? Vous essayez quelque chose de nouveau, vous faites des erreurs et vous vous dites à vous-même, je ne vais plus jamais faire cette erreur à nouveau. Et la prochaine fois, vous faites encore la même erreur et vous vous dites, je ne vais plus jamais faire cette erreur à nouveau. Et pourtant, vous faites encore cette même erreur. Alors, même si vous apprenez de l'école des coups durs, même si vous apprenez de vous-même, en réalité, vous n'avez pas encore appris la leçon. Mais au fil du temps, si vous êtes assez persévérant, si vous êtes assez déterminé, oui, vous pouvez suivre cette voie. Le problème, c'est un très long voyage. C'est très dur. C'est un chemin qui est très, très difficile. Nous devons tous passer par là à un certain degré. Mais vous devez vous demander si c'est la meilleure façon d'apprendre. La deuxième manière d'apprendre, c'est apprendre de vos pairs. Apprendre des gens autour de vous, votre famille, vos amis, vos collègues, c'est bien. Mais le problème avec cela, c'est que quelquefois, vous n'apprenez pas ou vous apprenez les mauvaises choses. Je vous donne un exemple. Imaginez 2 personnes qui, toutes les 2, ne savent pas comment danser. Enfermez-les dans une salle et dites-leur, vous 2, apprenez l'un à l'autre comment danser. Je reviens dans 30 jours. 30 jours après, je frappe à la porte et j'entre. Ma question est, est-ce qu'ils auront appris à danser par magie? La réponse est non, parce qu'ils ne savent tous les 2 pas comment danser. Alors comment peuvent-ils s'enseigner l'un et l'autre?
Cela n'a aucun sens. Et si vous regardez les gens autour de vous, montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre avenir. Regardez les gens autour de vous. Ils ont probablement le même style de vie que vous. Ils gagnent probablement le même montant d'argent que vous. Alors, comment pouvez-vous apprendre l'un de l'autre? Vous êtes tous au même niveau. Ou peut-être qu'ils sont à un niveau un peu élevé ou un niveau un peu bas. Disons que vous gagnez 50 000 $ par an. Vos amis aussi gagnent environ le même montant, peut-être un peu plus, 50 000, 60 000. Vous ne pouvez pas apprendre l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'il ou elle peut vous apprendre qui peut vous aider à atteindre 100 000 $, 200 000 $, un demi-million? Ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Ou vous apprenez la mauvaise chose. Alors réfléchissez à vos croyances en matière de réussite, en matière d'argent, en matière de business. Qu'en pensent ceux qui sont autour de vous, même vos parents? Que savent-ils de la réussite et de la création de richesses? Il est très probable qu'ils en savent très peu. Alors, si vous copiez leur comportement, leurs habitudes et leurs croyances, il y a de grandes chances que vous appreniez les mauvaises choses et ils vous enseigneront ce qu'ils savent comme étant la vérité. Mon fils, voici comment on fait. Voici la voie à suivre. Alors que ce n'est peut-être pas le cas. Alors, apprendre de ses pairs ne marche pas aussi. La troisième manière d'apprendre est, selon moi, la manière la plus puissante d'apprendre. C'est apprendre d'un mentor. Apprendre de quelqu'un qui a été sur les lieux et qui a pratiqué et qui continue de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas juste au même niveau que vous. Ce n'est pas quelqu'un qui a à peine plus de réussite que vous. Je parle de quelqu'un qui a infiniment plus de succès que vous, qui est infiniment plus sage que vous, qui est infiniment plus expérimenté que vous. Alors, disons que vous gagnez 50 000 $ par an. Vous ne voulez pas apprendre de quelqu'un qui gagne 60 000 $ par an. Vous ne voulez même pas apprendre de quelqu'un qui gagne 100 000 $ par an. Vous ne voulez même pas apprendre de quelqu'un qui gagne 1 million de dollars par an. Vous voulez apprendre de quelqu'un qui gagne 10 millions de dollars, 12 millions de dollars, 20 millions de dollars, 50 millions de dollars. Quelqu'un qui est à un niveau tout à fait différent. Je me souviens quand j'étais au début de ma vingtaine et que je rencontrais mon mentor pour la première fois, son niveau de réflexion était si élevé. Je gagnais quelques milliers de dollars par mois. Et il m'a dit, je ne vais pas rédiger de lettres de vente à moins que je crois qu'elle puisse générer au moins 1 million de dollars par mois. Il a élargi mes horizons. C'est cela apprendre d'un mentor. Vous devez trouver un mentor que vous respectez, quelqu'un qui a atteint le rêve que vous voulez réaliser et apprendre de cette personne. Je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre. Où trouver les bonnes informations pour réussir? C'est de s'informer et se former auprès de mentors, de personnes qui ont réussi sur la voie que vous voulez emprunter. Ces mentors sont nombreux et Robert Kiyosaki est l'un d'entre eux. C'est notre deuxième invité. C'est un éducateur qui enseigne les secrets de l'économie et de la finance sur Internet, entre autres. Écoutons-le raconter comment il a lui-même appris auprès de son propre mentor. C'est cette expérience qui a inspiré son très célèbre livre best-seller « Père riche, Père pauvre ». Je n'étais pas pauvre selon le standard de la plupart des gens, mais je suis issu d'une famille qui a une mentalité de pauvre. Parce que riche, pauvre, classe moyenne, pauvreté, tout cela commence au fond dans la mentalité. Je vivais à Hawaï, j'avais 9 ans et mon père était le directeur des études. Il avait un doctorat. C'était un homme très élégant et très bon. À un moment donné, nous avons déménagé dans une autre ville et j'ai commencé à aller à l'école avec des enfants de riches. C'est une ville de plantation de canne à sucre, donc quand j'avais 9 ans, je suis allée dans cette école d'enfants de riches. Et soudain, je me suis rendu compte que j'étais pauvre parce que dans cette école, ils étaient pratiquement tous issus de même famille. Mes camarades de classe étaient pratiquement tous des blancs et j'étais parmi les rares asiatiques. Et ces camarades de classe, leurs parents étaient propriétaires de parcs automobiles, de banques, de plantations, de sociétés, de ranchs. Et je me suis dit, mais pourquoi mon père ne possède pas aussi ce genre de choses? Donc un jour, à 9 ans, j'ai levé ma main pour demander ceci à ma maîtresse de ma 4e classe d'école primaire. Quand vais-je
commencé à étudier l'argent. C'est une dame qui aurait dû prendre sa retraite 15 ans plus tôt. Elle était tellement épuisée par les élèves à cette époque. Elle me répond, on n'enseigne pas l'argent à l'école. J'ai dit, pourquoi pas? Et elle ne pouvait pas me répondre. Elle était très exaspérée. Elle m'a dit, assieds-toi. Et j'étais encore plus curieux. J'ai dit, pourquoi on n'enseigne pas l'argent à l'école? Elle m'a dit, va demander à ton père, c'est lui mon patron. Mon père était le directeur des études. J'arrive à la maison et je lui demande, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas l'argent à l'école? Il m'a regardé et il a dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner ce genre de choses. Le gouvernement nous dit ce que nous ne pouvons pas enseigner et ce que nous pouvons enseigner. Et j'ai trouvé cela étrange. Mais il m'a dit, si tu veux apprendre au sujet de l'argent, pourquoi tu ne demandes pas au père de ton meilleur ami? Et j'ai dit, pourquoi je dois lui demander? Il m'a dit, parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu es? Il dit, je suis un employé du gouvernement. Et j'ai demandé, quelle est la différence? Il m'a dit, la différence est qu'un entrepreneur doit savoir ce que c'est que l'argent. Ou bien ce n'est pas un entrepreneur. Et il a ajouté, un employé n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur l'argent parce que le gouvernement ou l'entreprise le prendra en charge. Donc j'étais encore plus confus. Mais j'ai suivi le conseil de mon père et j'ai couru au bureau du père de Mike. J'ai frappé à la porte de son bureau à 9 ans et je lui ai dit, je suis là, enseignez-moi sur l'argent. Et c'est comme ça que l'histoire de père riche, père pauvre a commencé. Et après avoir beaucoup insisté, mon père riche a accepté de m'enseigner sur l'argent à une condition. Et la condition était qu'il n'allait jamais me payer. Il m'a dit, dès le moment où je te paie, tu penses comme un employé. Il a dit, c'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Le père riche de Robert Kiyosaki, le père de son meilleur ami, lui a enseigné quelque chose d'essentiel et d'une manière pas du tout classique. Il nous raconte. J'avais 9 ans et c'est comme si ma tête allait exploser. Il m'a dit, n'accepte jamais de recevoir un salaire. Tu comprends, mon fils? J'ai dit, ok, j'ai compris. Et je lui ai dit, comment je gagne de l'argent? Il m'a dit, c'est ce à quoi les entrepreneurs réfléchissent. Alors, comment j'apprends à avoir de l'argent? Alors, il ouvrait son jeu de Monopoly et je travaillais gratuitement. Il avait des hôtels et des restaurants, je faisais le ménage et toutes sortes de tâches élémentaires. Et quand j'étais devenu un peu plus grand, j'avais commencé à faire des tâches de bureau comme le marketing et la comptabilité. J'étais pratiquement un apprenti. Mais je travaillais gratuitement et il m'enseignait sur l'argent. Mais la manière dont il m'enseignait sur l'argent était de jouer au Monopoly. Et un jour, je suis allée le voir et je lui ai dit, mais quand est-ce que tu vas m'enseigner sur l'argent? Et il me dit, à ton avis, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je lui ai dit, nous jouons au Monopoly. Il me dit, non, non, non. À ton avis, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, je t'enseigne sur l'argent. Il a ajouté, l'une des meilleures manières d'acquérir une grande richesse est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. Je lui ai dit, c'est tout? Il m'a dit, oui, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire? Je lui ai dit, je ne sais pas. Alors, il m'a fait sortir et il m'a montré ses maisons vertes. Alors aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que je fais, ils me connaissent comme l'auteur de Père riche, Père pauvre. Je leur dis tout simplement que je joue au Monopoly. Je possède des maisons vertes, je possède de grands hôtels, je possède des puits de pétrole, des cours de golf, des entreprises. Je ne fais que jouer au Monopoly. Le contenu de cette série du grand lancement de CAV Consulting fait intervenir des experts anglophones mondialement reconnus, notamment ici sur Internet. En réalité, la plupart des très bons contenus informatifs et éducatifs sur Internet sont en anglais. Et c'est une difficulté pour de nombreux francophones comme vous, à cause de la barrière de la langue. Et nombreux sont les contenus qui ne sont pas encore traduits du tout. Alors la particularité de CAV Consulting, c'est que nous vous avons tout simplement fait gagner un temps très précieux. Nous avons ensuite compilé et fait la synthèse de toutes ces recherches et les avons rendues en audio pour vous ici sur cette plateforme. Vous pouvez donc recevoir directement à CAV Consulting les bonnes informations dont vous avez besoin pour réussir dans cette ère de l'information. Mais qu'est-ce que la réussite et pourquoi réussir financièrement? Ne ratez pas le prochain épisode pour avoir les réponses de nos mentors. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez envoyer vos questions et réactions par email à ceav.consulting@gmail.com ou par WhatsApp au +225 05 54
26 59 06 ou encore commentez directement ici sur la chaîne YouTube. À la prochaine pour le 4e épisode de ce grand lancement de CEV Consulting avec beaucoup d'autres surprises. Au revoir.